Le titre du message aujourd'hui s'appelle « Naviguer les relations avec les croyants ». Donc, nous sommes une famille dans le corps de Christ. Amen. Ça, c'est notre vraie famille, plus véritable que notre famille physique. Maintenant, si ta famille physique est croyante, ces gens sont aussi ta vraie famille. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que ta véritable famille, ce sont tes frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Il y a beaucoup de croyants dans l'ensemble du corps de Christ. Gloire à Dieu. Et nous grandissons chaque jour. Et ça va continuer d'augmenter et d'augmenter tous les jours comme jamais auparavant, parce que c'est le réveil de la fin des temps. La moisson est prête. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous dans ce monde, dans ce corps de Christ. Alléluia. Et il y a beaucoup de croyants ici, dans cette église, et dans chaque église, selon la taille de l'église. Mais il y a beaucoup de croyants à l'intérieur de l'église où Dieu t'a appelé à être planté. Ça, c'est une grande famille. Amen. Ici, à l'église 5F, notre famille est trop grande pour la compter. Gloire à Dieu. Notre famille s'étend au-delà d'ici à Los Angeles. Elle s'étend dans le monde entier. Tellement de nations, tellement de villes, tous les continents. Alléluia. Ça, c'est réellement ta famille, tes frères et tes sœurs. Alléluia. Et nous sommes tous appelés à aimer notre famille en entier. Et nous sommes aussi appelés à aimer toute personne qui n'est pas encore dans notre famille. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Parce que toute personne a été créée par Dieu et Dieu aime toute personne. Les perdus, il les aime. Et il veut qu'ils viennent de la famille. Et la seule façon pour qu'ils viennent de la famille, c'est par l'amour. La bonté de Dieu mène à la repentance. Amen. Donc, nous sommes appelés à aimer toute notre famille en Christ, toute personne sur cette terre, tout membre de l'Église dans laquelle nous sommes plantés, tout membre de l'Église 5F. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Mais beaucoup de personnes, quand elles entendent amour, elles pensent que cela signifie être dans une relation proche. Ça, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ça ne l'est pas. Tu n'es pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas être dans une relation personnelle avec toute personne. Et en fait, nous ne pouvons pas être en relation personnelle avec beaucoup de personnes. Et nous ne pouvons pas être dans des relations proches avec même peu de personnes. Ce n'est juste pas possible. Nous n'avons pas la capacité parce que nous ne sommes pas Dieu. Amen. Aussi, nous avons tous des responsabilités que Dieu nous demande de faire. Et nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas omniprésents. Nous ne pouvons faire qu'une chose à la fois. Quand tu es avec tes enfants, tu dois juste être présent avec tes enfants. Quand tu es avec ton époux, tu dois juste être présent pour ton époux. Quand tu fais le travail de Dieu, tu dois juste te focaliser complètement sur le travail de Dieu. Quand tu es au travail, tu dois juste te focaliser sur le travail. Quand tu prends du temps pour te reposer, tu dois juste prendre du temps pour toi-même. Quand tu prends du temps avec Dieu, personne d'autre ne devrait être là. Tu dois avoir ton temps personnel avec Dieu. Amen. OK, il y a juste 24 heures dans une journée et la majorité de ces choses, Dieu nous demande de les faire tous les jours. Donc, cela ne laisse pas beaucoup de temps pour des relations personnelles. Encore moins des relations très proches. Amen. Donc, je dis tout ceci pour te dire, tu dois savoir comment naviguer les relations dans le corps de Christ. Au milieu des croyants de l'Église, tu dois savoir. Ça, c'est la sagesse. Aujourd'hui est un jour pour recevoir la sagesse. Ça nécessite de la sagesse, parce que sans la sagesse, tu seras tiré en avant et en arrière. Quand tu es un vrai croyant qui a le Saint-Esprit, qui vit en toi, et tu portes le fruit de l'Esprit, devine quoi? Tu seras un très bon ami. Quand tu représentes bien Dieu, quand il déborde en toi, beaucoup de personnes veulent être autour de toi. Beaucoup de personnes veulent que tu sois leur ami proche. Mais devine quoi? Tu ne peux pas être un ami proche de tout le monde. En réalité,
Tu ne peux être qu'un ami proche de quelques personnes. Jésus n'avait laissé que 3 personnes vraiment proches de lui, 3 de ses disciples. Il avait pris avec lui à la montagne de la transfiguration ses disciples pour avoir une expérience si intime avec Dieu. Il avait pris aussi également ces mêmes 3 disciples dans le jardin de Gethsémani pour le moment le plus intime, le plus vulnérable que Jésus a vu, juste avant d'aller à la croix. Et il avait de la sueur de sang à cause de l'angoisse. Et il priait. Et il avait pris ces 3 avec lui pour prier et rester avec lui. Ces mêmes 3 personnes. Donc cela nous montre dans la parole. Il avait choisi avec sagesse 3 personnes spécifiques. Ce n'étaient pas 3 personnes au hasard, c'était 3 personnes au milieu de ces 12 disciples choisis. Les 12 disciples sont ceux qu'il avait laissés à moitié proches de lui. Seulement 12 qu'il avait laissés à moitié proches de lui, même s'il avait beaucoup de disciples, plus d'un millier à un moment donné. Et ensuite, au milieu des 12 disciples, il avait choisi 3 pour les moments les plus intimes. Donc ça, c'est un exemple pour toi aujourd'hui. Généralement, tu ne devrais pas d'avoir plus d'1, 2 ou 3 environ, en fonction de la saison, amis proches. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la capacité, premièrement, parce que tu n'es pas Dieu. Deuxièmement, parce que c'est le système parfait de Dieu. Premièrement, il y a un objectif pour ces relations. Il y aura un objectif. Ce n'est pas juste à propos de « oui, avec cette personne, j'ai du fun ». Toute chose sur cette terre, c'est pour les objectifs de Dieu. Toute chose que tu fais sur cette terre, c'est pour les objectifs de Dieu. Inclus tes relations. Tu ne devrais pas épouser quelqu'un parce que tu es attiré. Tu devrais épouser cette personne parce qu'ensemble, vous ferez avancer le royaume de Dieu. 2 valent mieux qu'un. Et vous êtes sous le même joug. Et vous êtes tous les 2 sur la même page. Et vous êtes tous les 2 abandonnés à Dieu. Et tous les 2, vous êtes sur la même page. Peu importe ce que Dieu demande de faire, nous le ferons. Peu importe ce que nous devons sacrifier, peu importe ce que je dois sacrifier pour l'appel de Dieu dans ta vie époux, je le ferai. Donc, ça devrait être comme ça aussi avec tes amitiés proches aussi, pas juste le mariage, mais tes amis proches. Ça devrait être cette relation sous le même joug, réellement abandonnée, afin que cette personne proche de toi t'aiguise comme le fer, parce que la Bible dit « le fer aiguise le fer ». Cela signifie une personne réellement comme Christ va aiguiser une autre personne réellement comme Christ. Cette personne ne devrait jamais te tirer en arrière. Cette personne ne devrait jamais être une distraction de Dieu et de ce qu'il t'appelle à faire. Cette personne devrait seulement t'aider, te pousser en avant, t'aider à grandir proche de Dieu et à accomplir ton appel. Amen. Donc, ce sont juste quelque chose de fondamental que je voulais vous partager à propos des relations. Je voulais vous partager ce point en premier. Tu dois connaître ce point en premier parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas ceci. Et quand ça en vient à la capacité des relations, ces personnes n'ont pas une capacité. Elles ne comprennent pas qu'il doit y avoir des barrières mises en place. Sinon, tu seras mené devant, en arrière, avec toute personne qui dit « parlons au téléphone, sortons ensemble ». Allons prendre un repas. Tu seras poussé en avant et en arrière. Et même si les conversations et le temps passé avec cette personne semblent fructueux, s'il y a trop de personnes, si ce ne sont pas les personnes que Dieu t'appelle à laisser être proche de toi, cela ne causera rien d'autre que du tort dans ta croissance spirituelle et dans le domaine de l'accomplissement de ton appel. Parce que nous n'avons pas la capacité numéro 1. Numéro 2, c'est de la désobéissance à Dieu. Si tu laisses des gens être proches de toi, que Dieu ne te demande pas de laisser être proche de toi. Donc, parce que c'est la désobéissance à Dieu, nous commençons à perdre les bénédictions, la grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, maintenant, j'aimerais partager des choses importantes parce que si tu n'as pas cette sagesse, tu seras juste tiré en avant et en arrière quand tu ne comprends pas réellement comment naviguer ces relations, comme ce à quoi devraient ressembler les relations avec les croyants dans ta communauté, dans l'Église. Je ne parle pas
des dirigeants, je parle des frères et sœurs dans l'Église. Amen. Donc, les frères et sœurs dans l'Église, la relation, c'est pour l'objectif numéro 1 de la communion. Des fois, avec certaines personnes dans l'Église, tu es également amical, tu es heureux de les voir. Le sourire de cette personne égaye ta journée, peut-être, vous savez, et cette personne te bénit. Mais cette personne ne pourrait peut-être pas être appelée à être celle que tu laisses être proche de toi. Mais il y a toujours de la communion qui se produit. Et on se bénit mutuellement. Quand nous nous rassemblons ensemble, il y a de la communion. Amen. Il y a même le phénomène du fer qui aiguise le fer. Par exemple, la lumière de Jésus qui brille par un autre frère ou sœur. Tu n'es pas appelé nécessairement à laisser être proche de toi. T'inspire, te touche, t'aiguise. Amen. Donc, la communion. Ta relation avec les croyants, l'objectif, c'est la communion. Numéro 2, c'est pour servir Dieu ensemble. Travailler comme une équipe. Je vais faire une pause maintenant. Ça, c'est un message avec beaucoup de sagesse pratique. Donc, cela dit, tu devrais prendre beaucoup de notes. Mais ce que tu trouves être mieux à faire, fais-le. Peut-être, en écoutant la première fois, tu veux juste être présent et ne rien manquer en écrivant. Et la deuxième fois, en écoutant, tu prends des notes. Amen. Mais je te le dis, ce message en particulier. Pour tous les messages, c'est important de prendre des notes. Mais parce que je vais lister beaucoup de choses pratiques, tu auras besoin d'écouter ce message plusieurs fois et prendre des notes. Amen. Il y a beaucoup d'informations, c'est ce que je veux dire. Ok, pour retourner à ce que je disais, numéro 2, le deuxième objectif de ta relation avec les croyants dans l'Église, c'est pour servir Dieu ensemble, travaillant comme une équipe. Servir Dieu ensemble, travaillant comme une équipe. Cela signifie, nous travaillons tous ensemble pour accomplir un objectif. Nous sommes tous soumis sous les dirigeants. Nous prenons tous la parole qui nous a été donnée, ce que nous sommes supposés faire pour servir Dieu. Et nous sommes tous en accord et en unité. Oui, nous ferons ceci ensemble. Au lieu que quelqu'un au milieu des croyants prenne la place d'autorité et de direction qu'on ne lui a pas donnée pour donner une instruction différente que la direction n'a pas donnée. Ça, c'est pour cela que je veux dire, nous devons servir ensemble comme une équipe, tous au même niveau. Personne ne s'élève. Amen. Et ensuite, troisièmement, c'est pour que le fer aiguise le fer. Donc, des fois, cela sera les personnes que tu laisses être proches de toi. Le fer va aiguiser le fer parce que ces personnes ont des forces que tu n'as pas et tu as des forces que ces personnes n'ont pas. Elles portent des fruits en Christ que tu n'as pas encore. Donc, en voyant leur exemple, ça t'inspire, ça te rappelle. Quand tu es par terre, cet autre ami proche peut t'encourager dans le Seigneur. Quand cet ami a une attaque venant du diable, quand il passe par le désert, tu peux l'encourager dans le Seigneur. Le fer aiguise le fer. Et ensuite aussi, comme je l'avais partagé, même quand tu n'es pas proche avec certaines personnes peuvent t'aiguiser juste par les fruits qu'elles portent et par l'exemple que tu vois sur ces personnes. Amen. Mais tu dois aussi t'assurer que tu ne places pas ces personnes très haut. C'est le fer aiguise le fer. Pas une personne qui est au-dessus de toi, qui n'est pas supposée être au-dessus de toi, qui t'aiguise. Est-ce que ça fait sens? Ça, c'est vraiment important de savoir la différence. Alléluia. Donc, c'est tout. Ce sont les objectifs. Je veux dire, ce sont les types de relations que tu auras avec les croyants. Les croyants ne devraient pas avoir d'autres rôles dans ta vie que ceux que j'ai mentionnés. Amen. Donc, c'est pour la communion, pour servir Dieu ensemble, en travaillant comme une équipe au même niveau, et pour que le fer aiguise le fer.
Amen. Rien d'autre. Donc, les croyants, les frères et sœurs dans l'Église ne sont pas supposés te conduire, ne sont pas supposés te conseiller, ne sont pas supposés prophétiser sur toi, ne sont pas supposés te diriger pour faire ceci ou cela, ne sont pas supposés agir comme des mentors, que ce soit officiellement ou non. Ils ne sont pas supposés agir comme s'ils sont spirituellement supérieurs à toi. Amen. Je vais lire à nouveau parce que c'est vraiment important que tu comprennes ceci. Les frères et sœurs dans l'Église ne sont pas supposés te conduire, te conseiller, prophétiser sur toi, te diriger pour faire ceci ou cela, agir comme un mentor, agir comme étant spirituellement supérieur. Tout ce que j'ai mentionné, conduire, conseiller, prophétiser sur toi, te diriger prophétiquement, te diriger, être comme ton mentor, être placé à un niveau supérieur spirituellement pour ton bien, tout ça, c'est le rôle d'un berger. C'est le rôle d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle, où Dieu t'a appelé à être. Ce message que je partage, c'est pour l'ensemble du corps de Christ. Donc, ce message, c'est pour l'église 5F, ceux qui sont plantés à l'église 5F. Et peut-être que tu n'es pas planté, tu es ici pour la première fois. Ce sont des principes que je vous partage dans le corps de Christ, qui s'appliquent à toi, juste autant qu'ils s'appliquent pour les personnes qui sont plantées à l'église 5F. Et vous qui êtes plantés dans d'autres églises, qui êtes là aujourd'hui ou qui regardez en ligne, c'est comme ça que ça devrait être dans votre église où vous êtes plantés. Donc, Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Premièrement, j'avais donné un message vraiment important ici. Je crois que c'était en février, appelé « La voix du berger ». Ce message, je ne pense pas que ce soit sur la playlist « Entraînement de l'armée du réveil ». En passant, ça c'est une playlist vraiment importante sur YouTube. Tu devrais la regarder pour les enseignements fondamentaux. Si tu es planté, c'est une nécessité. Tu dois regarder cela. Vraiment important. Amen. Mais c'est sur ma chaîne YouTube. Mais je viens d'y penser maintenant. Je ne pense pas que ce soit sur la playlist, mais nous l'ajouterons. Nous l'ajouterons rapidement. Aujourd'hui, ok? Mais tu peux chercher en anglais Shepherd Voice, Catherine Crick, sur YouTube. Ce message est si important parce que ce que je partage aujourd'hui, nous pouvons être là pour des heures. Donc, je vais juste faire un résumé rapide de ce message. Mais s'il te plaît, va écouter ce message rapidement ce soir ou demain. Amen. Beaucoup d'entre vous l'avez déjà écouté, d'autres non. Dans tous les cas, allez écouter. Mais ça dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc nous avons un berger dans le ciel, notre Père. Il est notre berger ultime, mais sa façon d'équiper ses enfants, d'équiper le corps de Christ, selon Éphésiens 4, verset 11, c'est en plaçant son onction dans des vases, dans des serviteurs de Dieu qu'il a choisis, qu'il a oint, qu'il a appelés, en qui il fait confiance. Et il leur donne une grâce spéciale pour le leadership, une grâce spéciale pour être un berger terrestre, un pasteur ou un apôtre, leader d'église, ce qui est aussi un père spirituel ou une mère spirituelle. Ça, c'est la façon de Dieu pour équiper, transférer et déclarer des paroles de direction prophétiquement et corriger. Amen. Ça, c'est le système de Dieu selon Éphésiens 4, verset 11, où ça dit « Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, les uns, pas tous, les uns, pas beaucoup, les uns, pour l'équipement des croyants, afin qu'ils ne soient plus immatures, mais qu'ils soient construits, qu'ils soient forts spirituellement, sans être déçus par l'ennemi, et pour être en mesure de faire du travail pour le Seigneur, recevoir le transfert d'onction et l'équipement pour faire du travail pour le Seigneur. » Amen. Donc, ces rôles, diriger, conseiller, prophétiser,
diriger prophétiquement, diriger, corriger, être mentor, ces choses. Tout ce travail, c'est le travail d'un berger, de ton leader spirituel, pas les autres. C'est vraiment important à savoir parce que le leader, le berger, le père spirituel ou mère spirituelle est oint pour ce travail. D'autres ne sont pas oints pour ce travail. Donc, si tu n'es pas oint pour ça, tu ne seras pas en mesure de bien le faire. Donc, si tu écoutes d'autres personnes, si ces personnes essayent d'être bergers sur toi ou essayent de faire d'autres aspects du travail d'un berger, cela signifie que tu n'entends pas la bonne sagesse, le bon conseil, la prophétie, la direction, la correction. Tu ne le fais pas parce que ces personnes n'ont pas la grâce pour ça. Elles n'ont pas l'onction pour ça. Amen. Donc, à la place, tout cela devrait venir du berger, aussi d'un leader véritablement oint, que Dieu a conduit le berger à oindre. Amen. Ok. Ce que je partage maintenant, c'est du vin nouveau. Ce que j'ai été en train de partager maintenant, ce principe du rôle d'un berger, c'est le vin nouveau. Marc 2, verset 18 dit, « Mais les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient comme un rituel. Et ils sont venus demander à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils alors que tes disciples ne le font pas ?» Jésus répondit, « Les invités du marié ne peuvent pas jeûner pendant que le marié est encore avec eux, n'est-ce pas? Tant qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais les jours viendront où le marié leur sera enlevé de force et ils jeûneront à ce moment-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement, sinon le morceau s'en éloigne, le nouveau de l'ancien, et la déchirure s'aggrave. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fermentant se développera et fera éclater les outres, et le vin sera perdu ainsi que les outres. Mais le vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres. » Donc, pourquoi je dis que ceci est le vin nouveau? C'est que Jésus a apporté une nouvelle doctrine réellement, comme une nouvelle doctrine du jeûne et plein d'autres aspects de la vie chrétienne dans le royaume de Dieu. Il a apporté une nouvelle doctrine. Le vin nouveau. L'ancienne doctrine était le vieux vin, la mauvaise doctrine, vous voyez. La façon de juste faire le jeûne par rituel, c'est comme ça que nous jeûnons, nous le faisons comme une routine, nous le faisons juste parce que toute autre personne le fait, parce que nous le faisons à chaque fois, à cette période de l'année. Ça, c'est religieux et c'est une routine. Et Jésus dit, j'apporte cette nouvelle doctrine véritable, le vin nouveau, une nouvelle façon de jeûner, la bonne façon de comment jeûner. Jeûner selon la direction du Saint-Esprit, au lieu que ce soit un rituel religieux. Et le Saint-Esprit va te demander de jeûner pour un objectif, au lieu que ce soit juste toi qui le fasses en disant comme « Oh, peut-être si je fais ceci, Dieu sera fier de moi. » Tu commences à le faire sous effort. Et ça t'empêche de faire, en fait, ce que Dieu te demande de faire, parce qu'il ne te demande pas de jeûner à ce moment-là. Il te demande de faire quelque chose d'autre, par exemple. Donc ça s'applique à différents aspects dans le royaume de la vie chrétienne, ce vin nouveau. Donc, ce que je partage, c'est le vin nouveau. Ce que je partage, c'est biblique. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Mais je partage ceci afin que tu comprennes. Avant le réveil, avant que ce vin nouveau vienne, il y a eu tellement de vieux vins. Et quand les gens sont dans le vieux vin et qu'ils ne marchent pas dans le vin nouveau, il manque des révélations. Il manque des révélations sur certaines choses. Il manque de la compréhension. Donc, dans le corps de Christ, avec ce vieux vin, ce manque de nouveau vin, tellement on manquait la révélation de l'ordre dans l'Église. Qu'il devrait y avoir de l'ordre, que Dieu est un Dieu d'ordre, pas de chaos, ça dit dans sa parole. Et aussi, ce à quoi cet ordre devrait ressembler. L'ordre ne signifie pas juste « Ok, nous aurons le silence quand le prédicateur va prêcher. Ok, voici l'ordre du service. Louange, message, appel à venir devant.
C'est beaucoup plus que ça. La révélation et la signification de l'ordre dans l'Église et dans le royaume. Amen. La révélation qui manquait aussi, c'est la révélation des 5 ministères et la révélation qu'il y a différents niveaux d'autorité spirituelle. Juste comme dans le gouvernement, nous sommes dans un royaume. Si tu n'avais pas écouté mon message de ce mercredi passé, écoute ce message. C'était comme une fondation pour le message d'aujourd'hui, parce que j'avais enseigné à propos du royaume de Dieu, cette révélation qui manquait. Donc, ce message ne fera pas tellement sens jusqu'à ce que tu aies écouté l'autre message également, ok? Donc, s'il te plaît, écoute cela. C'est de ce mercredi passé sur YouTube. Ça s'appelle « L'ordre dans le royaume de Dieu ». Amen. Juste va dans la section « Direct » sur mon YouTube et tu vas le trouver. Donc, dans le corps de Christ, ça, c'est une partie du vin nouveau qui manquait, ces révélations à propos du royaume. Donc, sans cette révélation, il y a eu cette mauvaise doctrine pour la majeure partie dans l'Église, dans le corps de Christ et dans le vieux vin. Cette doctrine comme quoi toute personne est au même niveau. Nous ne sommes pas tous pareils. Oui, nous avons tous le Saint-Esprit en nous, mais nous n'avons pas tous les mêmes appels. Ça dit dans Éphésiens 4 que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Donc, il y a eu un manque de cette révélation. Et c'est comme si toute personne peut penser qu'il est apôtre ou prophète ou évangéliste ou pasteur. Elle peut juste le dire. Une personne peut juste dire « Dieu m'a dit que je suis prophète ». Elle peut commencer à opérer en tant que prophète à l'intérieur de l'Église. Cela a un lien avec le manque de révélation, la mauvaise doctrine, comme quoi nous sommes tous pareils. Nous avons tous le même niveau d'autorité dans le monde spirituel. Non. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants sont différents des frères et sœurs. Ils ont différents niveaux d'onction et d'autorité dans le monde spirituel. Ils ont différentes grâces dans ces offices pour faire ce travail, pour conseiller, enseigner, diriger, prophétiser, corriger. Amen. Mais ça, ce n'est pas beaucoup enseigné. Donc tout le monde dans l'Église voit le ministre de Dieu prêcher et les gens dans leur tête pensent qu'ils sont supposés faire exactement la même chose. Et les gens commencent à le faire pour les autres personnes dans l'Église. Ça, c'est réellement mauvais. Ça s'appelle être hors de l'ordre. Nous sommes tous appelés à chasser des démons et à guérir les malades. Nous sommes tous appelés à prophétiser, mais prophétiser pour encourager, pas pour dire à quelqu'un une direction. Si ça, ce n'est pas ton appel en tant que prophète ou apôtre ou berger. Amen. Prophétiser ne signifie pas toujours « je vois cette vision, je vois ceci pour ton futur ». Prophétiser pourrait être simplement juste l'encouragement. Encourager quelqu'un que Dieu met sur ton cœur. Peut-être que cette personne passe réellement par des temps difficiles et ne connaît pas sa valeur. Et tu dis à cette personne, tu as tellement de valeur. Tu es une bénédiction pour ma vie. Tu as de la valeur, vous savez. Ça ne paraît pas si profond peut-être, mais en fait c'était si prophétique parce que la personne avait besoin de l'entendre à ce moment-là. Exactement. Donc c'est extrêmement profond. Autant profond qu'une direction où je vois cette vision pour ton futur, c'est autant profond. Parce que cette personne avait désespérément besoin de cette parole d'encouragement, cette parole prophétique d'encouragement pour sa vie. Donc c'est comme ça que les croyants sont appelés à prophétiser. Pas prophétiser pour donner des directions. Aucun type de direction. Fais ceci, ne fais pas cela. Dieu m'a dit que tu devrais faire ceci ou ne pas faire cela. Non, ça ce n'est pas le rôle d'un croyant qui n'est pas appelé au leadership. Amen. Donc,
Ça a été la doctrine, la mauvaise doctrine, que toute personne peut juste venir au nom de Dieu et dire « Dieu m'a dit ceci pour ta vie, Dieu dit que tu devrais faire ceci ». Ça, c'est mauvais. Ça peut causer beaucoup de confusion et du tort. Quand c'est en dehors de l'ordre et de la désobéissance, cela signifie qu'il y a une porte ouverte pour l'ennemi. Donc l'ennemi peut être impliqué. C'est pour cela que c'est dangereux. Amen. Donc, vous savez, il y a une façon biblique par laquelle les apôtres et les prophètes sont annoncés devant les croyants et commissionnés et oints. Voici la façon biblique. Acte 13, verset 1. Maintenant, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon qui était appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaïen qui avait été élevé avec Hérode Antipas le tétrarque, et Saul, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait. Le Saint-Esprit avait dit aux prophètes et aux enseignants, aux leaders oints, il leur avait dit ceci: mettez de côté pour moi Barnabas et Saul, Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Rappelez-vous, Paul avait rencontré Dieu, il était devenu Saul, il avait rencontré Jésus. Jésus l'avait aveuglé, s'était révélé à lui, l'avait aveuglé et ensuite avait utilisé un serviteur de Dieu, l'un de ses disciples, pour ouvrir ses yeux. Donc à ce point-là, il était juste un croyant. Il n'était pas immédiatement appelé pour le ministère. Et à ce point-là, Dieu ne lui avait pas dit, juste individuellement, tu es un apôtre. Mais ça dit ici, en fait, Dieu avait parlé aux serviteurs de Dieu qui étaient déjà oints et qui marchaient dans leurs offices comme les prophètes. Et le Saint-Esprit leur avait dit, mettez de côté pour moi Barnabas et Saul, Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc Paul et Barnabas n'étaient pas venus en disant, le Seigneur a dit que je suis un prophète, donc déverse l'onction sur moi et envoie-moi. Ça, ce n'est pas comme ça que ça s'était produit. Ce n'est pas la façon biblique. Et en fait, ce n'est pas être humble de le faire de cette façon. Acte 14, verset 23, ça c'est un autre exemple. Paul et Barnabas, nommés des aînés. Donc là, ils marchaient dans leur position de leadership. Ils étaient nommés et oints. Et maintenant, ils nommaient les autres. Ils nommaient des leaders dans chaque église. C'est juste comme je viens de nommer Pasteur Eder. Vous voyez? Mais c'était le Saint-Esprit, Dieu, qui avait parlé à Paul et Barnabas. Nomme ce leader spécifique, cet aîné spécifique. Ce n'était pas comme « je pense que tu devrais me nommer en tant qu'aîné parce que c'est Dieu qui m'a parlé, c'est ce que je devrais faire, n'est-ce pas ?» Ça, ce n'est pas humble et ça, ce n'est pas le système de Dieu. Acte 1, verset 24, ça c'est un autre exemple. Donc ça c'est quand Judas avait trahi Jésus et s'était pendu. Et ensuite il y avait juste que 11 disciples. Donc ils savaient que Judas devait être remplacé, qu'il devait y avoir un autre apôtre. Donc ils avaient prié, Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour reprendre ce ministère apostolique que Judas a laissé pour aller là où il appartient. Donc, il y avait de l'humilité. Seigneur, toi, montre-nous le cœur. Nous n'allons pas regarder à l'extérieur ou la confiance des gens en déclarant qu'ils sont apôtres. Non, Seigneur, toi, tu connais le cœur. Nous ne regardons pas aux gens pour qu'ils nous disent qui oindre, qui veut le travail. Nous regardons à toi, Seigneur, pour que tu révèles le cœur. Et nous te regardons, toi, Seigneur, pour nous dire qui nous devons oindre. Puis ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias. Il fut donc ajouté aux 11 apôtres. Donc, encore une fois, Matthias n'avait pas dit « Dieu m'a parlé, je dois être le remplaçant, je suis un apôtre ». Il n'avait pas fait cela. Dieu avait parlé aux leaders qui étaient nommés et oints
en qui ils pouvaient faire confiance. Et eux avaient nommé et oint qui Dieu avait dit de nommer et de oindre. Amen. Donc, ce n'est pas biblique d'être dans l'Église et d'annoncer que tu es un apôtre, que tu es un prophète. Maintenant, à moins que tu aies ton propre ministère et tu viens ici pour servir. Mais si tu es planté dans une église, la majorité du temps, premièrement, Dieu ne parlera pas à quelqu'un. Tu es un apôtre, tu es un prophète, tu es un évangéliste, un pasteur, un enseignant. Mais ça viendra par un prophète. Dieu pourrait planter des graines pour te préparer à recevoir cette parole. Je me rappelle, moi, quand j'étais un tout petit enfant, j'avais cette inclinaison étrange que j'étais appelée à faire quelque chose de vraiment rare. Pas comme la majorité des personnes. Et j'avais ce sentiment étrange. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à plus tard, que j'étais supposée être un leader. Je veux dire, je n'avais jamais pensé que je serais leader, parce que pour moi, ça c'était ma faiblesse. Par là, je veux dire, quelqu'un qui est comme connu, pas la même que toutes les autres personnes. J'avais ce sentiment étrange que je ne pouvais pas décrire quand j'étais enfant. Et ça, c'était une partie de la raison de pourquoi ça faisait sens pour moi. Quand j'essayais de trouver mon appel, j'essayais d'être actrice, chanteuse. Cela avait un lien avec ce sentiment étrange que j'avais de mon appel. Mais je n'avais aucune idée que j'étais appelée à être ministre de Dieu ou apôtre. Pas du tout. Jusqu'à ce qu'un prophète me l'avait dit, tu es appelée à être une apôtre. Et la majorité de mon être disait, quoi, comment cela peut se produire? Mais ensuite, il y avait une petite partie de moi, une partie de pourquoi j'étais en mesure de recevoir, c'est comment Dieu m'avait préparé. Amen. Donc, Dieu peut parler ces choses. Et des fois, dans certains cas, peut-être il pourrait parler. Tu es appelé à être ceci, tu es appelé à être cela, comme un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Mais même s'il le fait, tu es supposé attendre, tu es supposé être oint et nommé par le leader de ton église où tu es planté. Donc, tu dois faire confiance au leader, que si tu es réellement appelé à être dans cet office de ministère, Dieu va le révéler à ton leader et le dire à ton leader au bon moment. Si tu es appelé à être dans les 5 ministères, ça doit être relâché au moment exact. Ça aurait fait beaucoup plus de sens dans mon sens logique. J'aurais peut-être préféré logiquement que je reçoive ma prophétie, la prophétie que j'étais appelée à être une apôtre juste après ma licence à l'université. Parce que juste après, je priais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi faire avec ma vie. Je viens tout juste d'obtenir ce diplôme, mais j'ai ce sentiment étrange, cette conviction que je ne suis pas appelée à avoir un travail dans le domaine que je viens d'étudier. Donc, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je déménagerai, peu importe l'endroit, quel est mon appel? Cela m'aurait convenu, logique, ce que j'aurais préféré probablement. Mais ce n'était pas le temps pour que ce soit révélé. Ce n'était pas le temps pour que le prophète oint, que Dieu avait oint pour déclarer cela. Mon père spirituel actuel, prophète Dr. Jordavi, il n'était pas encore temps pour qu'il me le prophétise parce que Dieu devait faire un travail dans mon cœur. En fait, je n'étais même pas encore complètement abandonnée à Dieu. Dieu avait attendu pour que je sois complètement abandonnée. Et 9 mois après que j'ai été complètement abandonnée, après avoir rencontré sa puissance, c'est là que j'avais reçu la prophétie. Donc, j'étais dans cette position parfaite pour recevoir cet appel. Même si je ne le voulais pas, je voulais être chanteuse, je ne voulais pas être apôtre, je ne voulais pas être prédicatrice, je ne voulais pas conduire les gens dans l'église, je ne me voyais pas comme leader, je me voyais comme une suiveuse. Mais quand j'avais reçu cette prophétie, tout ce que j'avais dans mon cœur, c'était « je veux la volonté de Dieu ». Que cela me soit fait. Je suis la servante du Seigneur, comme ce que Marie avait dit. Mais cela était parce que Dieu m'avait préparé parfaitement pour relâcher l'appel au temps parfait. Donc, certains d'entre vous, peut-être vous êtes appelés à être dans les 5 ministères. Peut-être Dieu t'a parlé clairement. Peut-être qu'il t'a juste donné des indications comme moi et tu n'es pas sûr exactement de ce que ça signifie. Il n'est pas temps que tu commences à l'annoncer parce que ce n'est même pas encore confirmé si c'est ce que tu ressens jusqu'à ce que ton leader spirituel déverse l'onction sur toi et prophétise sur toi. Si tu commences à le dire, c'est si dangereux pour tous les croyants. Pourquoi?
Parce que si tu commences à annoncer que tu es apôtre, prophète ou pasteur, certains vont penser, waouh, peut-être notre leader, apôtre Catherine, a oint cette personne. J'ai peut-être manqué ce service. Ou peut-être que c'était fait en privé. Les gens vont penser absolument cela. Les gens vont absolument penser cela. Et même si les gens ne pensent pas cela, le moment où tu dis je suis apôtre, prophète, pasteur, peu importe, les gens vont commencer psychologiquement, c'est inévitable. Psychologiquement, les gens vont commencer à t'élever, alors que tu n'es pas appelé à être élevé. Et les gens vont commencer à regarder à toi pour que Dieu parle au travers de toi, pour eux. Pas que tu es supposé faire cela, rappelle-toi, mais psychologiquement, les gens qui sont immatures dans le Seigneur, ou peut-être que ces gens n'ont pas l'intention de te voir de cette comme ça ou de te valoriser comme ça, ces personnes savent mieux, mais elles le font automatiquement. Parce que honnêtement, c'est comme si tu venais de faire un peu de manipulation en déclarant que tu es censé faire partie des 5 ministères. Ça, c'est pour cela que c'est si sérieux de ne pas aller en dehors de l'ordre de cette façon. Amen. Donc, Jeantal et Pasteur Heather, si vous pouvez juste venir sur l'estrade maintenant. Vous pouvez vous approcher un peu plus. Là, c'est bon. Donc, je voulais juste vous annoncer, afin qu'il n'y ait aucune confusion, afin que ce soit clair pour vous, Jeantal et Pasteur Heather sont les seules personnes dans un rôle officiel de leader à l'église 5F. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Donc, ce sont celles pour qui Dieu m'a parlé. Parce que Dieu connaît les cœurs, rappelez-vous. Et il m'a dit, tu peux leur faire confiance. Il me l'a dit, tu peux leur faire confiance pour être leader. Tu peux leur faire confiance pour bien représenter Christ. Tu peux leur faire confiance pour bien te représenter en tant que leader à l'église 5F. Donc, j'ai cette confiance que quand elles font des choses de ma part, quand elles parlent aux gens, qu'elles parleront comme Christ, qu'elles représenteront Christ et qu'elles me représenteront. Je n'ai aucune inquiétude, vous savez, comment elles traiteront les gens. Je sais qu'elles traiteront les gens avec amour et attention et respect et avec l'amour de Dieu. Parce qu'elles ont été ointes et nommées pour ça. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. Merci pour vos cœurs précieux et purs. Merci de ce que je peux vous faire confiance toutes les deux. Et merci beaucoup de bien prendre soin des brebis de ma part. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc, rappelez-vous de ce que je viens tout juste de partager. Tous les croyants, nous ne sommes pas supposés voir quelqu'un plus haut. Jeantal et Heather, vous pouvez les voir plus haut, cependant. Elles sont dans des positions de leader, et c'est tout. Amen. C'est tout. Les gens peuvent être volontaires, les gens peuvent servir, mais ils ne sont pas nommés et oints en tant que leaders. Amen. C'est vraiment important que tu comprennes ceci. Amen. Parce que ce n'est pas toute personne qui est devenue assez mature pour représenter Dieu de la bonne façon, tout le temps, dans l'Église. Amen. Il y a différents scénarios quand ça en vient au cœur des gens qui viennent dans l'Église. La majorité des gens qui viennent dans l'Église, je parle juste de toute Église dans le corps de Christ, mais la majorité de ceux qui viennent dans l'Église, spécialement dans ce réveil, je dirais, avec la persécution qui vient en faisant partie du réveil, la majorité des gens viendront avec un cœur pur, avec de bonnes intentions.
Quand ils viennent à l'église, ils viennent louer Dieu, ils viennent être équipés, entendre la parole de Dieu, afin qu'ils soient des vases de Dieu puissants et afin qu'ils servent Dieu et aider à l'avancement du travail de Dieu. Ici, à l'église 5F, je crois que c'est la majorité d'entre vous. Amen. La majorité viendra avec de bonnes intentions. Mais les portes sont ouvertes. C'est l'appel de Dieu parce que nous sommes appelés à être une lumière dans le monde. Ne pas cacher notre lumière. Ne pas être un club exclusif uniquement pour les membres. Donc, c'est seulement les gens en qui on peut faire réellement confiance, qui peuvent s'asseoir sur les chaises ici. Non, non. Nous sommes appelés à être un hôpital pour les malades, une place pour les perdus, où ils peuvent être retrouvés, une place pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui sont pécheurs, qui ont fait les choses les plus horribles, une place pour qu'ils entrent dans ces portes et qu'ils rencontrent l'amour de Dieu et qu'ils soient sauvés. Amen. C'est notre appel. Nous sommes appelés à être un endroit où les bébés spirituels peuvent venir et grandir. Et nous ne les haïssons pas parce qu'ils sont jeunes. Nous ne les jugeons pas d'être enfants dans le Seigneur et pas encore matures, n'est-ce pas? Amen. C'est là qu'ils seront équipés. Ou d'autres pourront-ils être équipés pour grandir? Alléluia. Et aussi, vous savez, Dieu a de la grâce pour nous. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous avons maintenant le Saint-Esprit et nous ne sommes plus pécheurs, mais c'est un choix. Certaines personnes ne font pas ce choix de réellement marcher dans le chemin étroit. Certaines personnes ralentissent. Certaines personnes tombent dans d'autres péchés à nouveau. Mais connaissez-vous l'amour et la grâce de Jésus? Il ne te fait pas juste sortir de son royaume. Le moment où tu as péché, après être devenu croyant, il ne fait pas cela. Il a de la grâce et de la compréhension que c'est une bataille spirituelle dans laquelle nous vivons. Et le diable est en colère que tu sois sauvé et délivré. Donc il veut essayer de t'égarer. Dieu a de la compréhension et de la grâce de ce qui se passe dans ta vie. Et ça, c'est la raison de pourquoi peut-être tu as péché. Amen. Donc nous sommes appelés aussi à avoir cette grâce et compréhension et amour pour toutes les personnes dans l'Église. Donc vous voyez, il y a différentes dynamiques qui se produisent ici. Vous voyez, il y a différents types de personnes qui viendront dans l'Église. Et ensuite, il y aura certaines personnes qui sont là pour de mauvais motifs et qui ne portent pas du fruit. Rappelez-vous, dimanche dernier, si vous n'avez pas écouté le message du dimanche dernier, je sais qu'il y a beaucoup de devoirs aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Vas-y et écoute ce message. Tu auras à aller réécouter pour que tu puisses ensuite écrire ce message que je partage. Ou écris déjà maintenant, mais je suis sérieuse. Dimanche dernier, j'avais enseigné un message, le fruit du croyant. Et il y a une écriture que j'avais lue. Il y avait un homme qui voyait un figuier et cela ne portait pas du fruit. Et ça causait du tort au sol et ça bloquait la lumière du soleil. Et l'homme qui représente Jésus, il disait, on doit le détruire. Ça épouse le sol. Ça bloque la lumière du soleil pour les autres arbres. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, le gardien de la vigne disait, laissons un an de plus. Et si il ne porte toujours pas de fruits, après, ensuite, nous couperons. OK. Donc ça parle des gens, des croyants, qui s'appellent croyants, mais qui ont de mauvais motifs. Et qui sont tièdes. Peut-être qu'ils ne prennent pas juste les choses de Dieu sérieusement, mais ils n'ont pas ces intentions horribles. Mais il peut aussi y avoir des gens qui s'appellent croyants. Mais l'ennemi les utilise. Ils ont certains motifs de l'égoïsme, de l'orgueil, la jalousie, l'ego, et ils ne rejettent pas cela. Ils laissent cela rester. Et quand tu laisses cela rester, ça s'appelle un mauvais motif. Parce que tu as le choix de rejeter cela, de renoncer, de confesser. Et ensuite, Dieu va te changer et va sortir cela de toi. Amen. Mais toujours, cette parabole montre que nous ne sommes pas supposés immédiatement chasser quelqu'un du royaume juste parce qu'il a de mauvais motifs, mais nous sommes supposés donner de la grâce et du temps. Donc cela signifie qu'il y aura des gens comme ça dans l'Église. Ça dit dans Matthieu 7, verset 15.
Méfiez-vous des faux prophètes ou enseignants. Ça peut aussi s'appliquer pour les faux pasteurs, évangélistes et apôtres qui viennent à vous habiller en brebis, paraissant doux et innocents, comme une forme de piété, mais qui sont intérieurement des loups voraces. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez, c'est-à-dire par leur doctrine artificielle et leur autofocalisation. Donc la parole dit ici que tu seras en mesure de voir s'il y a de la doctrine artificielle, s'il y a de la doctrine, si les gens vont en dehors de l'ordre, en dehors de la vraie doctrine, la doctrine du vin nouveau, qui a été relâchée par le leader. Ça, c'est de la doctrine artificielle et de l'autofocalisation. Si tu observes réellement, nous sommes appelés à juger les fruits. Et cela ne signifie pas d'être rempli de jugement, mais cela signifie de juste regarder. Dieu t'a donné de la sagesse et du discernement pour discerner. Est-ce que ça, c'est réellement de l'humilité? Est-ce que c'est de la fausse humilité? Ou ça, c'est de l'orgueil ou de la focalisation sur soi? Ce n'est pas être rempli de jugement. Quand Dieu te montre, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, ça, c'est un mauvais fruit. Ça, c'est l'orgueil. Amen. Nous avons besoin de grandir dans le Seigneur et de savoir que nous sommes appelés à avoir de la sagesse et du discernement. Nous ne sommes pas juste appelés à ignorer les mauvais fruits et dire « Oh, je suis supposé aimer tout le monde ». Oui, nous sommes supposés aimer tout le monde. Mais quand ça en vient aux gens que tu laisses être proches de toi, aux gens que tu écoutes, tu dois juger les fruits et avoir de la sagesse et du discernement. Et mettre des barrières, ce n'est pas ne pas être aimant. Et reconnaître, ça c'est un mauvais fruit, ce n'est pas être rempli de jugement. Quand c'est réellement Dieu qui te montre simplement, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, et il a besoin que tu aies de la sagesse et du discernement, ça c'est un mauvais fruit. Tu ne devrais pas te sentir mal. Oh, peut-être que je ne suis juste pas en train de bien aimer cette personne, le fait que j'ai ces sentiments. Non, des fois c'est Dieu qui te montre, ça c'est un mauvais fruit. Pour te protéger, tu as besoin de cette sagesse et de ce discernement pour ta protection. Parce que je ne peux pas tenir ta main dans ce domaine. Je ne peux pas dire non, cette personne a de mauvais fruits. Tu as besoin d'utiliser la sagesse et le discernement et de juger les fruits. Ce n'est pas faire quelque chose de mal, c'est faire ce que Dieu t'appelle à faire. Ne te sens plus mal à propos de ça. Parce que cette mauvaise pensée comme « Oh, si j'ai ces sentiments, c'est mauvais. Peut-être que ça signifie que je n'aime pas assez cette personne. » Ça, c'est une stratégie du diable pour t'empêcher de mettre ces barrières importantes que tu es censé mettre. Amen. Les gens cueillent-ils des raisins dans des buissons, d'épines ou des figues sur des chardons? Chaque arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malsain porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Chaque arbre qui ne porte pas de bons fruits est abattu et jeté dans le feu. Par conséquent, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez comme de faux prophètes. Et beaucoup de personnes, quand elles voient cette écriture, beaucoup de fois, elles pensent aux gens sur les plateformes qui s'appellent prophètes. Alors qu'en réalité, la majorité du temps où tu vas utiliser cette écriture, où tu vas voir cette écriture s'appliquer dans ta vie, ce sera juste au milieu des frères et sœurs qui disent qu'ils sont apôtres et prophètes et pasteurs et enseignants, alors que Dieu ne les a pas oints pour cela. Amen. De Corinthiens 11, verset 12. « Et je continuerai à faire ce que je fais afin de couper le terrain pour ceux qui veulent avoir l'occasion d'être considérés. » C'est Paul qui parle. « Et je continuerai à faire ce que je fais afin de couper le terrain pour ceux qui veulent avoir l'occasion d'être considérés comme égaux avec nous dans les choses dont ils se vantent. » Donc Paul dit, il y a des gens qui essayent de s'élever et d'être égaux avec les apôtres, avec les leaders. Il dit, car ces gens sont de faux apôtres, des travailleurs trompeurs, se faisant passer pour des apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent également en serviteurs de justice. Leur fin sera ce que leurs actions méritent. Et les serviteurs de l'ennemi peuvent juste simplement, ceux qui continuent d'avoir une porte ouverte à l'ennemi et qui ne se repentent pas, qui ne renoncent pas aux mauvaises intentions, aux mauvais motifs, l'orgueil, et qui continuent de marcher dans cela.
À cause de cette porte ouverte, c'est l'action de donner de l'autorité à l'ennemi. C'est l'action de laisser l'ennemi travailler au travers de toi. Bien, c'est important que nous soyons alertés que ce sont quelques dynamiques qui se produisent dans toute église. Il y aura des loups dans toute église, spécialement dans le réveil, parce que le diable ne va pas s'asseoir tranquillement quand le royaume de Dieu avance et le royaume du diable est en train de se détruire. Donc, le diable essaye d'affaiblir l'Église. Si nous pouvons tous être forts et unis et équipés et matures des vases puissants de Dieu, alors le royaume du diable sera le plus détruit. Mais quand les gens sont affaiblis par les fausses prophéties qui égarent les gens de la volonté de Dieu ou qui les distraient pour les empêcher de servir, à la place ils pensent aux objectifs égoïstes ou devenir confus parce qu'il y a de la doctrine artificielle qui est relâchée aux gens dans l'Église. Donc les gens ne valorisent pas et ne laissent pas réellement la nourriture relâchée par le leader les nourrir. Mais ils absorbent du poison au même moment qu'ils absorbent aussi la bonne nourriture. Ça, c'est la stratégie du diable. C'est la stratégie du diable qui se déguise en ange de lumière et qui apporte des loups qui paraissent comme des brebis dans l'Église. Maintenant, cela va se produire dans toute Église, spécialement dans le réveil, spécialement là où le royaume du diable est le plus détruit. C'est simplement pour que nous sachions et que nous soyons alertés de cela. Pas pour être effrayés, mais juste être alertés de cela. Alléluia. Matthieu 10, verset 16. Jésus dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. C'est pourquoi soyez sages comme des serpents et innocents comme des colombes. » Il dit aux disciples, « Je vous envoie comme des brebis parmi des loups. » Il nous dit aujourd'hui, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne marchons pas tranquillement. Je n'ai rien à m'inquiéter. Je peux faire confiance en toute personne. Nous avons du travail à faire ici. Le diable travaille. Nous devons être sérieux à propos de notre travail pour détruire les œuvres du diable. Être matures, des vases de Dieu matures qui combattent le bon combat de la foi. Donc, c'est pour cela que Jésus dit, « Soyez innocents comme des colombes, mais sages comme des serpents, parce que je vous envoie parmi des loups. » Cela signifie, utilise la sagesse, le discernement que je vous ai partagé dans ce message. Ne sois pas juste naïf. « Oh, mais je veux juste faire confiance en toute personne. » Tu ne peux pas faire cela. Jésus n'avait pas dit, « Soyez innocents comme des colombes, point. » Soyez innocents comme des colombes et sages comme les serpents. C'est l'instruction. Donc, grandis, sois fort dans le Seigneur. Ne laisse pas le diable t'apporter de la peur. Parce que le Saint-Esprit te donne de la sagesse et du discernement et te guide parfaitement. Si tu t'abandonnes juste et que tu es obéissant à lui et que tu t'humilies, tu entendras sa voix te donner de la sagesse, du discernement dans chaque pas, tous les jours, réellement. Amen. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas nos rencontres en tant que croyants pour le culte et l'instruction, comme c'est l'habitude de certains, mais encourageons-nous les uns les autres, d'autant plus fidèlement que vous voyez le jour du retour du Christ approcher. Nous avons le commandement de continuer de nous rencontrer ensemble, qu'il y ait des loups présents ou non. Qu'il y ait un risque qu'un loup te parle quelque chose ou non. Amen. Nous sommes ordonnés de faire cela. Ne pas continuer de venir à l'église, c'est de la désobéissance à Dieu. Ça l'est. Donc, c'est notre appel de combattre le bon combat de la foi, être fort dans le Seigneur, être innocent comme des colombes, sage comme le serpent, être alerté.
et crois en Dieu pour ta protection. Donc, c'est vraiment mauvais de sentir comme si tu dois te protéger. Donc, peut-être que tu as été blessé dans le passé. Tu as été blessé par des loups dans le passé. Des gens en qui tu croyais, ils t'ont maltraité. Ils n'ont pas été qui tu pensais qu'ils étaient, les croyants dans l'Église. Ne laisse pas le diable t'égarer de la source, de là où tu seras équipé, protégé, oint, pour accomplir ton appel sur cette terre. Parce que c'est ce que le diable veut. Tu dois comprendre que ça, c'est la vraie stratégie des loups dans l'Église. Les loups que le diable plante, c'est la vraie stratégie. Affaiblir l'Église, affaiblir l'Église, affaiblir les croyants en les abattant, en apportant la distraction. Et son objectif ultime, c'est de les faire sortir de l'Église. Parce que ces gens se disent, quoi? Cette personne paraissait comme une brebis, mais elle est un loup. Je suis si déçu de ne pas avoir vu cela. Et j'ai cru en cette personne, donc je suis effrayé maintenant. Ça, c'est la stratégie du diable. Je suis effrayé maintenant. Je pense que je vais quitter maintenant. C'est la stratégie du diable. Réveille-toi et vois la stratégie du diable. Ne laisse pas le diable voler ce cadeau précieux qui ne peut être trouvé que dans l'Église, dans la maison de Dieu. L'onction, la protection qui vient par l'onction, l'équipement qui vient par l'onction, la parole de Dieu, la direction prophétique qui vient lorsque l'onction est relâchée par le leader. Et toute chose qui vient pour t'équiper, pour te transférer l'onction, afin que tu marches dans ton appel. Tu dois protéger cela au-dessus de toute chose. Tu dois protéger ta relation avec Jésus et sa façon de te relâcher l'onction et de t'équiper et de te parler dans l'Église. Tu dois protéger ces choses, ces deux choses, ta relation et la façon de Dieu pour qu'il te relâche son onction. Tu dois protéger ces choses au-dessus de toute autre chose, au-dessus de tes sentiments, au-dessus de l'inconfort, au-dessus de la blessure reçue à l'Église. Amen. C'est si important que tu comprennes cette stratégie du diable. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, comment ne pas devenir une proie? Comment ne pas devenir une proie de l'ange de lumière qui travaille au travers des gens? La première chose, c'est ne pas avoir des oreilles qui démangent. Ne pas avoir des oreilles qui démangent. Et rester obéissant à l'ordre de Dieu. Parce que le diable sait les choses que tu veux entendre. Peut-être tu veux tellement entendre ton appel. Tu veux entendre que tu es appelé à être dans les 5 ministères. Tu veux juste entendre quelque chose à propos de ton futur. Tu as juste faim de cela tellement. Le diable sait cela. Il ne connaît pas tes pensées. Mais les paroles peuvent être entendues. Il n'est pas là pour entendre toutes paroles, mais il y a certains mots qui peuvent être entendus, des actions que tu fais, qui sont vues, qui montrent que tu veux réellement quelque chose. Donc, tu dois être alerté de cette stratégie du diable pour venir en se déguisant en ange de lumière, pour parler au travers des gens, en disant « Je vois ceci pour ton futur. Dieu m'a dit ceci pour ton futur. » Si ça ne vient pas de ton leader, tu ne devrais pas recevoir cela. C'est en dehors de l'ordre. Donc, si tu n'as pas des oreilles qui te démangent et que tu es obéissant, tu prends au sérieux l'ordre de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu par une fausse prophétie, par une parole que l'ange de lumière a parlée. L'humilité, c'est l'endroit le plus en sécurité à être. Donc, quand tu t'humilies, Seigneur, je veux juste ta volonté, tu t'abandonnes à Dieu et tu viens dans la maison de Dieu et tu prends les paroles qui sont relâchées au sérieux, sérieusement. Sérieusement. Cela nécessite de l'humilité, de prendre les paroles qui sont relâchées sérieusement. Quand tu fais cela, tu entends la voix de Dieu qui te guide parfaitement.
te donnons la sagesse. Comme ce message, par exemple. Il y a tellement de sagesse qui est relâchée pour 1 million de futures situations que tu auras dans ta vie. Réellement. Il y a tellement de sagesse. Donc, tu dois prendre cette parole que je partage au sérieux. Spécialement, si tu as lutté avec des blessures dans l'Église dans le passé, tu as lutté avec le fait d'avoir de la sagesse et du discernement dans ce domaine, tu dois réécouter ce message encore et méditer dessus. Quand tu prends ces paroles que je partage à propos de l'ordre au sérieux, tu sauras quand quelque chose est en dehors de l'ordre. Donc tu sauras qu'il ne faut pas l'accepter. Et tu feras attention. Amen. Alléluia. Hallelujah. J'ai une autre prédication qui est digne de prendre des notes ici, qui devra attendre à la semaine prochaine. Et je savais en venant, c'est beaucoup de sagesse. Donc, j'étais venue en disant, Saint-Esprit, laisse-moi savoir quand on va se stopper et laisser le reste pour la semaine d'après. Amen. Et j'aimerais réellement que tu absorbes ces paroles que je te partage aujourd'hui. Amen. Prends-les à cœur. Alléluia. Donc, j'aimerais en finir avec ceci. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, bien équilibrés et disciplinés. Soyez alertés et prudents à tout moment. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, férocement affamé à la recherche de quelqu'un à dévorer. Ça dit, à tout moment, nous sommes appelés à être sobres, bien équilibrés et disciplinés, alertés et prudents. Rappelez-vous de ce que j'avais dit. Je veux juste faire confiance en tout le monde. Mais ça dit à tout moment. À tout moment. Cela signifie nous sommes toujours appelés à être obéissants à Dieu et à combattre le bon combat de la foi. Amen. Il y a une place où tu peux juste te détendre et te reposer et faire confiance. Et ça, c'est avec les enseignements que tu reçoives. Ces enseignements, parce que quand Dieu a réellement oint un leader, comme Paul et Pierre, quand ils étaient oints, on n'a pas vu des problèmes, on n'a pas vu de mauvais fruits. Réellement, Dieu pouvait leur faire confiance. Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Donc, pour que Dieu dise à Paul de faire cela, cela signifiait que Paul devait être réellement digne de confiance, n'est-ce pas? Parce que même si il représentait Dieu de la mauvaise façon, en un seul domaine, en un seul petit domaine, cela causerait du dommage. Donc, cela montre réellement que Paul, par exemple, pouvait être réellement digne de confiance. Et c'est comme ça que c'est supposé être dans l'Église aujourd'hui. C'est la pureté que Dieu est en train de restaurer dans l'Église aujourd'hui. La pureté chez les leaders. Et vous la reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, une fois que tu as vu les fruits et Dieu t'a parlé, je t'appelle, je t'ai appelé ici pour que tu sois planté ici, pour être un fils spirituel ou une fille spirituelle ici. Il dit aussi, imite ce leader alors qu'il imite Christ, moi. Tu peux faire confiance en ce leader. Amen. Donc, tu peux avoir ce sentiment de confiance complète pour ton leader. Uniquement quand Dieu t'a réellement appelé à être planté là, pas juste n'importe qui. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Amen. Mais si tes yeux sont ouverts spirituellement et si tu es humble, il va réellement te montrer les bons fruits qui sont évidemment là, s'ils sont là, afin que tu aies la confiance et que tu te reposes. Amen. Alléluia. Donc, place tes yeux là. Quand tu viens à l'église, place tes yeux là. Place tes yeux sur ce que Dieu veut que tu reçoives. N'aie pas des oreilles qui démangent pour recevoir dans d'autres endroits. Sois alerté à tout moment. Fais attention. Amen. Hallelujah.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et dernièrement, j'aimerais partager quelque chose également. Je vais aller plus en détail sur ceci. Je vais donner plus d'exemples pratiques la semaine prochaine. Des exemples pratiques. Et réellement bien vous l'expliquer. Afin que tu saches, oh, quand ceci se produit, ça c'est ce que je dois faire. Ou ça c'est mauvais. OK? Parce que, en tant que votre bergère, je me préoccupe énormément pour vous. J'ai reçu le mandat de la part de Dieu de vous protéger. Je rendrai compte devant Dieu que j'ai soigné vos cœurs quand ils avaient besoin d'être soignés, que je vous ai protégés, que j'ai pris soin de vous. C'est quelque chose que je prends le plus au sérieux, au-dessus de toute chose dans ma vie. Donc, j'aimerais que vous sachiez que c'est comme ça que c'est. Que vous êtes des brebis en sécurité ici. Vous avez une bergère en qui vous pouvez faire confiance, qui vous aime tellement et qui vous protège. Et j'aimerais aussi mentionner que j'aimerais que vous me respectiez en tant que bergère. J'aimerais que vous sachiez que vous pouvez faire confiance, que les choses sont traitées quand elles ont besoin d'être traitées. Toute chose est faite pour s'assurer qu'il y ait de la sécurité ici. Amen. Et dernièrement, ce que je vous demande de me respecter en tant que bergère, s'il vous plaît, aidez-moi à faire mon travail. En me laissant savoir s'il y a quelque chose qui se passe, si tu as été blessé de n'importe quelle façon. Si quelqu'un à l'église 5F, peut-être c'était juste un visiteur, peut-être que cette personne est perdue et ne connaît même pas Jésus, ou peut-être que c'est quelqu'un que tu reconnais, qui est ici toutes les semaines, ou qui est bénévole. Dans tous les cas, si quelqu'un te maltraite, te blesse, même si c'est juste une petite parole, et tu ne penses pas que cela soit si mauvais, mais ça t'a juste dérangé, mais dis-moi, dis-le-moi. Tu peux parler à Pasteur Heather avant ou après l'église, tu peux parler à Jontal avant ou après l'église, ou tu peux envoyer un email, ce que tu préfères. Tu peux envoyer un email et je verrai l'email, parce que c'est important que vous m'aidiez à être une bergère. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas être dans tous les endroits en un seul moment. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est ta responsabilité de faire en sorte que je sache. Ce n'est pas du commérage, c'est m'aider à être une bonne bergère. Et aussi te préoccuper pour là où tu es planté, te préoccuper du reste des brebis pour qu'elles ne soient pas blessées comme tu as été blessé. Vous savez, des blessures d'église qui se produisent comme ça, ce n'est pas acceptable dans cette église, dans cette maison. Peut-être que tu n'es pas habitué à ça. Peut-être que tu as été dans d'autres églises et tu as été maltraité tellement de fois et il n'y avait pas réellement un message comme ceci, où c'était juste présenté comme si tu n'avais pas d'importance parce que tu es juste une personne parmi tant d'autres. Je ne sais pas. Peut-être que les messages paraissaient comme si tu partages quelque chose qui t'a blessé, tu fais du commérage ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas ici. Rappelle-toi, Dieu est en train de restaurer la pureté dans l'épouse. Donc les choses vont paraître différentes dans cette maison, dans cette église, tellement différentes de tes expériences passées dans l'église probablement. La pureté, c'est la priorité ici. La pureté. La pureté. Qu'il n'y ait pas des loups qui continuent juste de blesser les gens. Amen. S'il y a de mauvais comportements, ce sera traité. On parlera à la personne. Elle sera corrigée et surveillée pour s'assurer que les choses ne se produisent plus. Amen. Et selon Matthieu 18,
On prendra des actions nécessaires si les choses ne se passent pas comme ça. C'est si important dans cette maison que les gens soient entretenus. Amen. Si quelqu'un te blesse d'une certaine façon, cette personne doit être stoppée et aussi ton cœur doit être réparé, que ce ne soit pas juste ignoré. J'aimerais que tu comprennes que ça, c'est cette maison ici, cette église. C'est si important. Donc, je vous demande juste d'avoir ce respect pour moi en tant que bergère, m'aider à faire mon travail, nous laisser savoir, me laisser savoir et aussi avoir un cœur pour tes frères et sœurs en Christ. Avoir ce cœur en te disant, j'ai été blessé, je ne veux pas que ça continue de se produire parce que j'aime mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Dieu compte sur toi pour ceci en passant. Il compte sur toi en tant que membre de cette église, membre du corps, que tu aies un cœur pour ta famille. Et que tu partages si les choses sont en dehors de l'ordre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever maintenant? Merci Jésus. Dieu fait quelque chose de si puissant dans ton cœur maintenant. Parce que je vois qu'il y a eu tellement de blessures dans les églises, dans le passé, pour beaucoup d'entre vous, dans différentes églises, dans lesquelles vous aviez été, et ça vous a donné cette mauvaise doctrine, que c'est ce à quoi l'église ressemble, que les gens ne se préoccupent pas, que le berger ne se préoccupe pas réellement, il est trop chargé, tu es juste un nombre ou quoi que ce soit. Ou vous savez, comment tu as été blessé, même d'une petite façon, cela n'a pas d'importance. Tu as reçu cette mauvaise doctrine. Par manque de pureté et de l'onction prophétique et de la sagesse sur comment gérer l'Église dans le corps de Christ. Et cette mauvaise doctrine t'a retenu en arrière pour croire en Dieu complètement et pour croire au leader qu'il t'a donné complètement. Et tu dois faire confiance en Dieu et tu dois faire confiance en ton leader. Si tu veux être en mesure de te transformer en l'image de Dieu, tu te transformes plus en l'image de Dieu alors que tu imites ton leader. C'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? Donc, il doit y avoir de la confiance là. Parce que Dieu ne va pas contre ces systèmes. Si tu n'as pas la confiance, si tu dis, je ne ferai plus jamais confiance au leader à nouveau, je ne ferai plus confiance en l'Église à nouveau, Dieu ne va pas contre ces systèmes pour dire, ok, je ferai les choses différemment pour cette personne. Je le quiperai et transférerai l'onction différemment. Nous ne pouvons pas aller contre les systèmes de Dieu. À la place, Dieu veut que tu viennes vers lui pour qu'il te guérisse et te libère, qu'il te guérisse de cette douleur et qu'il te relâche son amour et qu'il te parle. Tu es protégé. Cela ne va pas se produire à nouveau. Je t'aime tellement que je te protégerai. Je prendrai soin de toi comme un bon berger. Ouvre-toi pour entendre la voix de Dieu te dire cela. Merci Jésus. Juste ferme tes yeux maintenant. Et si tu sais que tu as besoin de relâcher des choses, tu as eu des blessures dans le passé, des trahisons, cela a fait en sorte que tu mettes des gardes, cela a fait en sorte que tu n'aies plus confiance, en Dieu, au leadership ou en l'église dans laquelle tu es planté. Juste partage cela avec Dieu maintenant. Dis cela à Dieu maintenant. Juste parle-lui, renonce à cela et dis, Seigneur, je te donne ceci, je renonce à ceci. Je renonce à cette incapacité à faire confiance. Je renonce à cette blessure qui s'est accrochée à moi.
Merci Jésus. Et certains d'entre vous devez pardonner aux gens. C'est ce qui vous retient. Pardonnez aux leaders passés qui vous ont blessés. Pardonnez aux églises passées en général qui vous ont blessés. Pardonnez aux gens dans l'église qui vous ont blessés. Pardonnez aux gens qui vous ont déçus, qui apparaîtraient d'une certaine façon alors qu'ils ne l'étaient pas. Juste parle de ta bouche et dis « je pardonne ». Et ensuite, dis le nom de la personne. Merci Jésus. Je vous détache tous de toutes ces choses que vous avez renoncées maintenant. Et je déclare tout esprit démoniaque qui est venu par le traumatisme, par l'abus, cet esprit de peur doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Cet esprit de peur, la peur de faire confiance, cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Cette peur d'être déçu doit partir maintenant au nom de Jésus. Et toute la lourdeur qui est venue sur toi, de la façon dont les gens t'avaient blessé, trahi, déçu, je déclare que cette lourdeur soit retirée de toi maintenant, tout poids maintenant. Merci Seigneur. Toute parole qui t'a été déclarée, qui t'a blessé, je déclare la guérison. Tout le dommage causé par ces paroles doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur tous les cœurs maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Que rien ne te retienne en arrière pour t'empêcher de faire confiance en Dieu. Faire confiance en qui Dieu te demande de faire confiance. Croire au leadership, croire en ton leader. Que rien ne te retienne en arrière. Au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur vous tous. Et je déclare que cette sagesse et discernement soient transférés en vous au nom de Jésus. Que vous ne soyez plus déçus à nouveau. Que vos yeux voient et sachent la vérité. Et je déclare la protection sur vous. La protection sur vous dans le monde spirituel. Merci Seigneur. Rien ne peut vous faire sortir de la volonté de Dieu. Rien ne peut vous égarer de la volonté de Dieu, vous distraire au nom de Jésus. Soyez protégés par cette onction au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Je déclare que toute parole qui était prononcée à ton égard et qui avait apporté un manque de confiance, cette parole qui était venue par l'ennemi au travers des gens, qui a fait en sorte que tu penses que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas assez de valeur, qu'il y a quelque chose de mal en toi. Toute cette douleur, toute cette oppression venant de ces paroles doit partir au nom de Jésus. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur dans le corps de Christ. Tu as de la valeur dans cette maison de Dieu, dans cette église. Tu as de la valeur. Quand tu n'es pas ici, tu nous manques. Si l'ennemi avait à t'égarer d'ici, on aurait de la douleur à propos de cela. Tu serais tellement manqué. Tu es vu et connu et aimé ici par Dieu, par moi, par des vrais croyants avec un cœur pur. Tu fais partie de la famille. Il est temps maintenant de voir que tu fais partie de cette famille.
Tu appartiens à Haïti. Tu es si précieux et tu as de la valeur. Tu as tellement de signification. Tu es un guerrier de Dieu dans ce réveil de la fin des temps, appelé à faire des choses puissantes, appelé à servir Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la confiance augmente en toi, la confiance divine. Que le cœur de Dieu pour toi, ta valeur, que cela vienne sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Louez Dieu. Louez Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur d'être un bon berger. Merci Jésus. Alléluia.